cette fille a ouvert sa boîte repas. Il n'y avait que des prunes marinées et du riz. Elle a cherché longtemps, mais n'a trouvé aucun autre aliment. Alors que ses camarades avaient tous des déjeuners copieux de chez eux. Elle a demandé à sa mère si elle avait oublié de préparer son repas. Mais sa mère a avoué l'avoir fait exprès, parce que la fille était toujours difficile avec la nourriture. Maman avait décidé de ne rien mettre d'autre, jusqu'à ce qu'elle apprenne à apprécier la nourriture. En entendant cela, la fille fut un peu déçue. Elle s'assit dans le jardin pendant longtemps, pensant que sa mère ne l'aimait pas. À ce moment-là, grand-mère sortit de glace, ce qui fit oublier son chagrin à la fille. Alors la fille décida de déménager chez sa grand-mère, contrairement à sa mère. Grand-mère la réveillait toujours, avec douceur, et préparait plein de plats que la fille adorait. La fille rentra à la maison, et montra son petit déjeuner à son frère et sa sœur. Mais ils l'ignorèrent tous. Puis elle le montra probablement à sa mère. Mais sa mère l'écarta d'un geste. La fille se sentit très déçue. Elle pensait avoir été abandonnée par sa famille. Les jours suivants, la fille s'habitua peu à peu à vivre chez sa grand-mère. Elle jouait souvent aux échecs avec elle, ou apprenait à cuisiner dans la cuisine. La fille devint plus mature, et aidait chaque jour sa grand-mère aux tâches ménagères. Un jour, sa grand-mère lui demanda de nettoyer les toilettes. Mais la fille ne voulait pas. Alors sa grand-mère lui raconta que, si tu nettoies bien les toilettes, le dieu des toilettes exaucera ton vœu. La fille y crut. Alors elle commença à nettoyer les toilettes avec soin. Pas seulement celles de la maison. Elle nettoyait aussi les toilettes de l'école. En grandissant, la fille devint chanteuse. Elle proposa d'aller à Tokyo pour gagner sa vie. Mais sa mère refusa. Elle pensait que le coût de la vie à Tokyo serait très élevé. Comme la fille hésitait, grand-mère lui dit de ne laisser aucun regret dans sa vie. Avec le soutien de sa grand-mère, la fille partit pour Tokyo. Mais les gens à Tokyo étaient toujours pressés. Et personne ne s'arrêtait pour elle. Soudain, elle trouva une affiche pour un concours de chant. Quand elle annonça la nouvelle à sa famille, elle apprit que sa grand-mère était hospitalisée. Elle se précipita à l'hôpital pour rendre visite à sa grand-mère. Mais sa grand-mère n'était pas contente. Elle dit à la fille qu'elle ne devrait pas être là, puis la renvoya froidement. Mais après le départ de la fille, grand-mère pleura longtemps. Quand la fille revint à Tokyo, elle monta sur scène pour le concours et écrivit une chanson pour sa grand-mère. Mais elle ne savait pas que sa grand-mère ne l'entendrait jamais.